Bien, alors, poursuivons notre cours. Après la propriété définition et un peu de vocabulaire sur les fonctions linéaires et les notations, nous nous en voilà aux exemples. Alors, exemple de fonction linéaire, j'ai mis ici trois fonctions, f, g et h. Chacune fait correspondre à n'importe quel nombre réel x, une image et une seule. Alors, cette image est laquelle forme? On prend le nombre x, ou bien la fonction prend le nombre x et le multiplie par un nombre fixe. Ce nombre fixe, c'est celui qui s'appelle son coefficient, le coefficient de cette fonction. Alors, je peux choisir ce que je veux, mais une fois que j'ai effectué ce choix, je ne le change pas. Alors, pour f, par exemple, nous avions choisi 6. Je pourrais choisir ici, par exemple, 3. Ici, un nombre négatif, disons, moins 4 cinquièmes. Ici, un nombre irrationnel, par exemple, racine de 7, par exemple. Voilà. Donc, point de vue notation, je prends ces notations-là, ou alors j'écris f de x est égal à 3x. Pour la première, g de x est égal à moins 4 cinquièmes de x, et h de x, l'image de x par la fonction linéaire h, c'est racine de 7 multiplié par x. Voici trois exemples. On peut en donner autant qu'on veut. Il suffit de choisir un nombre et de le fixer. Donc on voit bien que toute fonction linéaire est très simple et elle est entièrement déterminée par le choix de ce coefficient, de ce nombre fixe qui sert de coefficient pour multiplier n'importe quel nombre et pour obtenir alors l'image. Bien, alors si je veux faire un petit exercice très rapide et très simple, alors exercice 1, je demanderai alors de calculer les images des nombres suivants, des nombres réels suivants. Alors, je commence par un nombre négatif, par exemple moins 10, ensuite 0, ensuite 4 par exemple, ou bien 45, ou bien 4,5 comme je veux, et enfin, disons, racine de 7, lui-même. Alors, je demande les images de ces nombres respectivement par les fonctions f, g et h, respectivement, c'est-à-dire dans l'ordre, respectivement. Alors, ça, c'est pas difficile. Je vais juste donner quelques exemples. Alors, si je veux travailler pour d'abord la fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend chaque nombre et le multiplie par 3. Donc, si je veux f2 moins 10, c'est très simple, c'est 3 fois moins 10. Ça va me donner moins 30. Bon, f de 0, c'est 3 fois 0, ça donne 0. f de moins 4 cinquièmes, ça va faire 3 fois moins 4 cinquièmes, ça va me donner moins 12 cinquièmes. Et enfin, f de racine de 7, alors, ça va faire 3 fois racine de 7 égale 3 septièmes. Voilà, c'est aussi simple que ça.
La même chose s'applique à la fonction g, à la fonction h. Alors, donc, oralement, si j'ai ici à la place de f, g, j'aurai g de moins 10 égale moins 4 cinquièmes multiplié par 10. Donc, calculons-le pour ce premier-là. Alors, g de moins 10, c'est moins 4 cinquièmes, c'est le coefficient, multiplié par le nombre, ou bien l'antécédent, qui est moins 10. Alors, j'aurai négatif par négatif, ça va me donner positif. J'aurai une simplification ici, 5 et 10. Donc, j'aurai au numérateur 1, pas besoin d'écrire. Au dénominateur, j'aurai 2. Après simplification multiplié par 4, ça va me faire 8. Voilà. Et ainsi de suite. G de 0, ça va faire le coefficient moins 4 cinquièmes multiplié par 0. J'obtiens 0. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez continuer. Je fais juste un dernier exemple pour h. Alors, h de 0, ça va faire racine de 7 multiplié par 0, ça donne 0. Donc, on remarque déjà que g de 0 égale 0, h de 0 égale 0, f de 0 égale 0. Ceci est valable pour toute fonction linéaire. Donc, par une fonction linéaire, l'image de 0 sera toujours 0. Et h de racine de 7, eh ben, ou bien je change ici, je fais moins racine de 7 par exemple. Je vais prendre le coefficient racine de 7 et le multiplier par moins racine de 7. Alors, positif par négatif, ça va me donner multiplication d'un positif par un négatif, ça va me donner un négatif. Et racine de 7 fois elle-même, ça va me donner 7. Donc, le résultat ici, c'est 7. Donc, déjà, on remarque que les fonctions linéaires, ils donnent toujours au nombre 0 comme image 0. Toujours, toujours. Donc, ça, c'est une propriété qu'on va mettre tout à l'heure dans un autre paragraphe. Voilà. C'est terminé pour cette petite vidéo. Bien.